Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, et en plus dans un environnement particulier, on se retrouve dans mon cellier. Parce qu'aujourd'hui on va tester un objet que je devais sortir pendant l'été, mais bon j'ai eu pas mal d'autres vidéos à sortir. Donc je sors maintenant, c'est ce produit-là qui est en fait un mini lave-linge pour les petits appartements, ceux qui font du camping, qui font du van life ou alors qui ont un camping-car. Ça va leur permettre d'avoir une machine à laver le linge sans faire tout à la main. Et en plus, cerise sur le gâteau, elle ne consomme pas beaucoup d'électricité pour ceux, par exemple, qui vivent en autonomie. Et cette machine, c'est la Ava T01. Et quand je vous dis qu'elle est petite, elle l'est vraiment, elle fait 42 cm de largeur, sur 45,5 cm de profondeur, sur 72,5 cm de hauteur, pour seulement 18 kg. Et dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est vraiment belle, avec son dessus en verre, avec des boutons ici tactiles, qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Elle va se charger par le haut, comme ceci. Et là, tout de suite, on a accès à une cuve en inox. Pas très grande, mais vous allez pouvoir mettre 3 kg de linge. Donc 3 kg de linge, d'après la marque, ça représente 9 t-shirts, 4 pantalons. Voilà, c'est un truc d'appoint, bien évidemment. Vous n'allez pas pouvoir faire toutes les machines de votre famille de 4 personnes à l'intérieur, si ce n'est de temps en temps quand vous partez en vacances. Mais pour une personne seule, je pense que ça doit suffire. Et quand j'étais étudiant, j'aurais bien été content d'avoir un truc comme ça. Après, pour se brancher, vous allez avoir besoin de brancher un tuyau d'eau à un robinet. Et le tuyau qui est fourni avec est vachement court, il fait 1,20 m, je trouve vraiment que c'est un peu radin. Il va falloir bien sûr la brancher à l'électricité, donc pour les besoins du test, je l'ai branché sur ma petite batterie à Fury. Comme ça va nous permettre de savoir combien elle consomme pour un cycle de lavage. Et puis après, vous avez une évacuation ici qui elle aussi fait 1,20 m. Que j'aurais pu, vous voyez, mettre dans mon évacuation d'eau ici. Mais pour savoir combien ça consomme en eau, pour les besoins de la science, je l'ai fait se vider dans cette bassine là, qui fait 30 litres. On va voir du coup sa consommation d'eau. Ça paraît intéressant puisque la marque communique beaucoup sur le fait que ça va faire des économies. Mais un point négatif de cette machine, et je me suis fait avoir au tout début où je l'ai testé, c'est qu'il faut absolument que la machine soit plus haute que l'évacuation d'eau. Le tuyau ne peut pas remonter plus de 10 cm parce qu'il y a juste une électrovanne à l'intérieur et pas de pompe pour pouvoir renvoyer comme le ferait une machine à laver classique. Donc là, c'est pour ça qu'on est dans ma buanderie et que je l'ai posé sur ma machine habituelle et que je fais évacuer à un point plus bas que le bas de cette mini-machine. Voilà, c'est quand même un peu embêtant parce que, où vous allez pouvoir la mettre, ça va être sur un plan de travail, par exemple, pour les étudiants ou qui ont des petits espaces. Sauf que, vous avez qu'1,20 m de tuyau d'eau, donc il va peut-être falloir le changer. Après, ça change facilement, ça se trouve en magasin, il n'y a pas de problème. Et puis après, vous le ferez évacuer, par exemple, dans votre évier. Donc là, pour l'allumer, c'est très simple. Vous appuyez un petit moment ici. Voilà, elle s'allume. Et alors là, vous allez avoir plein d'options. Ici, vous allez pouvoir choisir votre niveau d'eau. L4 étant la plus grosse quantité d'eau envoyée, et puis vous avez sur 4 niveaux comme ça. Mais vous prenez pas trop la tête puisque chaque programme va mettre la quantité d'eau adaptée. Et puis après, vous voyez, vous avez plein de programmes ici. Alors vous avez normal. Bon là, ça va nettoyer normalement. Après Quick, vous allez avoir un cycle de 22 minutes. Gentle, ça va être un cycle normal mais avec un essorage plus lent. Heavy, ça va être 65 minutes pour vraiment enlever les taches. Là, c'est le truc le plus gros. Après ici, vous avez Soak. Oui, vous pouvez remarquer mon anglais parfait, qui est que ça envoie plus d'eau pour plus tremper le linge et mieux nettoyer. Alors là, franchement, je ne sais pas à quoi ça sert. Après, vous avez Rise and Spin. C'est juste un rinçage, par exemple, pour les maillots de bain. Voilà, vous arrivez de la piscine, et hop, vous rincez ici. Après, vous avez Spin ici. C'est juste pour essorer le linge. Et après, Tube Clean, c'est si vous avez, par exemple, comme ça arrive
presque jamais. Laisser, je sais pas, un mouchoir en papier à l'intérieur, mais là elle rigole parce que ça m'arrive souvent, et ben ça va vous permettre de nettoyer tous les tuyaux. Et après vous avez le départ différé, en appuyant longtemps là-dessus, eh bien vous pouvez lancer dans 4 heures, dans 5 heures, dans 6 heures, jusqu'à 25 heures. Ça va Elodie? Je suis en souffrance, ça va être fini. C'est méchant. T'es contente? Oui. C'est bon? Oui, merci. Ah, Bah du coup, ce que je vous propose, c'est de lancer un cycle. Hein. Alors, vous voyez, là, on va faire en mode normal. Donc, il nous dit hein, que c'est 39 minutes, 22 minutes. Voilà, vous avez vraiment toutes les infos qui sont marquées. Alors du coup, je vais mettre mes affaires avec lesquelles j'ai couru ce matin, qui, d'après ma femme, puent la mort. Hop, on va mettre quelques trucs. Putain, oui, c'est vrai que ça pue. Hein. Bah, tes affaires à toi aussi, non? non, mais moi, ça sent la rose. Les affaires où t'as couru. Hop, tac. Et on peut en mettre quand même, hein. Des chaussettes. Hop, un t-shirt. Bah, c'est pas mal, là. Là, tac. Après, on met le produit. Alors, on peut mettre n'importe quel produit. Ça va? Donc, soit de la poudre, soit des dosettes, soit du liquide. On met ce qu'on veut. Alors, donc, on se prend pas la tête. On met ça directement dedans. Une. Ça fait beaucoup, une pour tout. T'as pas l'habitude de faire des machines? Non, mais il n'y a pas grand-chose. Oui, allez, bah, un demi, t'as mis un demi, là, ouais. t'as pas mis un. Allez, hop, schlac. Hop, on referme et on va lancer en normal. Non? Normal plus odeur, y a pas. Allez, hop, C'est bien. normal. Là, je suis appuyé juste sur play. Et ça y est, c'est parti. Donc là, il est en train de prendre son eau. Et 39, c'est-à-dire quoi? C'est le temps? Oui. Je reste pas 39 Non, minutes non, comme mais ça. là, je vais te laisser, je vais te libérer. Ah, merci. Merci. Dites merci à Elodie en commentaire. Et là, eh bien, on consomme 5 watts. Hein. Là, c'est juste la pompe qui est en train de se lancer. Et ça y est, là, elle commence à tourner, elle fait des bruits. Alors, c'est pas très bruyant, hein. Elle fait 60 décibels au maximum. Et là, vous voyez, eh bien, qu'elle bouffe 177 watts. Elle oscille, en fait, à chaque fois qu'elle va tourner. Mais oui, il y a quand même un deuxième problème à cette machine, hein. C'est qu'elle ne va, alors un problème ou pas un problème, elle ne va laver qu'à froid. Donc forcément, elle va pas consommer énormément. Hein. D'ailleurs, on regardera. Hein. Mais vous voyez, bah, c'est vrai que par rapport à une machine classique où là, on chaufferait une résistance, là, il n'y a pas de résistance, donc forcément, ça chauffe moins. Allez, on va laisser tourner un peu et puis on va revenir dessus tout à l'heure. Alors, ma femme vient de me dire un truc. Elle vient de me dire, et ton truc, parce que moi, je m'en suis servi, parce que en fait, je m'en sers de l'autre côté pour laver tous mes chiffons et tout ça, là où je travaille, hein, dans mes bureaux. Et elle m'a dit, mais comment tu fais si tu veux mettre de la soupline? Bah, c'est une bonne question parce qu'en fait, il n'y a pas plusieurs réservoirs en fait, où on peut mettre les détergents. Donc à mon avis, soit on les met au début, mais je suis sûr que ça marche moins bien. Donc en fait, il n'y a pas moyen de mettre de la soupline. Enfin, de la soupline. Comment ça s'appelle la soupline? Un adoucissant. Quoi? Je ne vous dirai pas ce qu'elle a dit. Et voilà, donc là, il a fait le premier vidage hein, de sa cuve. Et il m'a sorti ça comme flotte. Donc, la bassine a fait 30 litres. On est à peu près à la moitié. Donc, on a à peu près 15 litres d'utilisé. Bon, on est à 11 minutes de la fin et il reprend de l'eau encore. J'espère que mes 2 bassines vont suffire. Vous voyez, là, il est en train de faire l'essorage. Hein. Il reste 4 minutes. Et comme vous pouvez voir, alors ça tourne fort dedans, mais il y vibre vraiment très peu. Un petit peu quand même, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, si je filme ici, hop, on voit que ça vibre. Mais du coup, c'est vachement stable. Et même si, comme vous pouvez voir, je suis au bord du vide, hein, j'ai pas trop peur que ça tombe, hein, parce que les patins font bien le boulot. Et voilà, là il a fini, il nous fait un petit bip bip bip. Et donc, on va ressortir ce qu'il y a à l'intérieur pour voir si c'est bien lavé, si c'est sec. Alors, on lave à froid, hein, donc bien évidemment, je vais pas vous faire le test de tacher un vêtement, de le mettre dedans, et puis regarder s'il n'y a plus la tache après, puisque déjà ça va dépendre vachement de la lessive. Et puis en lavage à froid, vous n'aurez jamais un résultat exceptionnel. Et avant de regarder le résultat du nettoyage, je voulais faire déjà un point sur la consommation. Donc en normal, vous voyez, on est à 69%. On a commencé, on était à peu près à 89%. Donc ça veut dire qu'on a bouffé 20% de la réserve de ma batterie. Donc on va dire qu'on a environ 100 Wh de consommation, ce qui est vraiment pas énorme. Hein. 1 kWh c'est 25 centimes, donc on va dire qu'à 3 centimes on a fait le lavage. C'est plutôt cool. Donc on va regarder
la qualité du nettoyage. On va sortir mon short. Ah, c'est presque sec, hein. C'est bien sec quand même, hein. Et alors? Ça se passe avec les souris. Ouais, oui, les souris, oui, c'est quand même mouillé. Ah, mais Et ça sent plus la mort. attends, on n'a pas le même odorat. Ça va. Ah, c'est pas mal, hein. Franchement. Bon, par contre, c'est ce que je disais. Alors, je disais que ça détache pas si c'est pas froid, si c'est pas chaud. Bah non, techniquement, on va Non. mettre de la lessive. Franchement. Brossage de tomates ou café, ou ça ne détachera pas. Hein. Ouais, franchement, c'est pas mal, hein. Attends, ça c'est le pire, ça va. Bah oui, non, ça va ou... Ah non, ça va, ça sent la lessive. Ah, bah non, mais tout est bien. Impeccable. Et ben c'est pas... Tu vois, 750 tours, ça y sort quand même un peu. Hein. Et voilà tout ce qu'on a fait. Donc vous voyez, ça fait quand même une belle machine. Et après ici, vous avez un filtre que vous pouvez ouvrir et nettoyer de temps en temps. Ça te plaît? Non mais c'est pas si mal quand même. Bah oui. Franchement. C'était même moi. Ah, c'est bien. Hein. Oui, c'est pratique. C'est pratique. Après, pour un étudiant, un truc comme ça, c'est cool quand même. Oui. Après, comme je dis, c'est pour une famille de 4 personnes, Ah bah ne faites non, pas ça. non, c'est... Non. Et voilà, donc si on se dit, est-ce que ça nettoie bien le linge? Bah oui. Forcément, comme je vous expliquais pour les histoires, bah, que ça chauffe pas l'eau, ça sera pas aussi efficace qu'une grosse machine qui, elle, va avoir une résistance qui va chauffer l'eau. Mais franchement, le résultat est assez bluffant. Les 750 tours minutes, eh bien, elle sort bien le linge. Là, vraiment, c'est pas du tout goûtant. Vous voyez, la chaussette, je peux la presser comme ça, il n'y a pas d'eau qui sort. Donc ça, c'est quand même assez cool. Au niveau de la consommation électrique, eh ben, c'est quand même vachement modéré. Et d'après ce que j'ai vu sur Internet, eh bien, c'est vrai que ça consomme pas mal d'eau par rapport à une machine qui va pouvoir accepter 10 kg de linge. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce test un petit peu original, voilà, qui change des tests habituels vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous mets le lien en description vers cette machine à laver. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!